Salut tout le monde, c'est Steph, très heureux de vous retrouver sur la chaîne principale. Aujourd'hui, on va parler de DJI et des nouveaux RS4 Pro et RS4, donc les nouveaux stabilisateurs que viennent tout juste de sortir la marque. On va faire une petite vidéo un petit peu spéciale, ça va être une revue dite cinématique. On va avoir un modèle tout à l'heure, on a Gaël qui va venir, on va faire quelques expressions de visage et 2-3 trucs en studio à l'intérieur. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des killer features en fait, des nouveaux stabilisateurs que viennent d'annoncer la marque. Je suis assez partagé sur plusieurs choses. Alors ça fait plusieurs fois en fait qu'ils nous sortent les mêmes form factors. J'attendais, juste avant d'aller plus loin dans la vidéo, vraiment, et là je le dis pour DJI, parce que c'est bien aussi d'avoir notre feedback, j'attendais vraiment ce qu'on appelle le 4e axe, c'est-à-dire l'axe qui va nous contrer le walking effect, un petit peu comme ce qu'on a sur le Ronin 4D. Je pensais vraiment qu'il y était. En plus, RS4 avec le numéro 4, je m'attendais à ça. Malheureusement, ils ne l'ont pas mis. Maintenant, sur ces deux modèles, on a la 4e génération d'algorithme, donc forcément, c'est toujours poussé un peu plus loin. C'est beaucoup plus smooth qu'avant. Alors là, je vais parler des deux avant de rentrer dans les détails de chacun. L'algorithme est beaucoup plus performant à chaque fois. C'est vraiment là où ils sont très forts DJI. On est sur des mouvements qui sont beaucoup plus fluides et on a vraiment beaucoup plus de choix en fait de prise de vue. Je vais parler globalement des deux. Les moteurs sont beaucoup plus coupleux qu'avant. Pour les payloads, on va avoir le premier, le RS4 Pro, qui va nous permettre d'embarquer à peu près 4,5 kg sur un setup assez large et assez gros. Là, comme vous le voyez, par exemple, j'ai une Number avec un setup complet dessus. Donc, on a un écran, on a une petite optique ciné et puis on a une petite batterie en V-Lock. Ça pèse déjà son poids et vraiment, j'ai aucun problème de décrochage, j'ai aucun problème de bascule, etc. Le petit va pouvoir supporter à peu près un setup de 3 kg, d'accord? Donc, je pense que beaucoup de gens vont s'orienter vers celui-ci. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand je dis beaucoup de gens, ça va être plus filmmakers un petit peu indépendants qui partent en voyage, etc., d'accord? Ce qui est bien sur celui-ci, c'est qu'en fait, on a les moteurs qui s'autoloquent exactement comme le RS3 d'avant, d'accord? Le RS3 Pro. Là, ils l'ont mis sur les deux, donc que ça soit le RS4 Pro ou le RS4 normal. On va vraiment avoir ce moteur lock en fait automatisé avec le petit bouton sur le côté. Ça, c'est un gain de temps qui est assez extraordinaire parce que mine de rien, quand tu n'utilises pas ton boîtier, tu es content que ça soit locké. Tu peux le prendre, tu peux courir avec dans le studio. Tu sais que là, tu n'uses pas la batterie. Les moteurs, ils chauffent pas. Et forcément, tu vois, c'est stable, quoi. T'as pas toujours à t'embêter à faire un truc un peu bizarre au cap. Bon, on le retrouve ici. Pour moi, j'ai envie de vous dire, c'était quelque chose d'assez naturel pour la marque. Alors, je vais vous parler d'un truc qui est disponible forcément sur les deux. Alors, je ne vais pas rentrer dans les petits détails comme à chaque fois. Lui, il est en carbone, lui, il n'est pas en carbone. Le poids de chacun, il y aura toutes les fiches, toutes les descriptions dans la fiche produit. D'accord, je ne vais pas potasser là-dessus. Moi, je vais voir vraiment ce qui va vous intéresser, vous, en tant que vidéaste et moi, en tant que vidéaste. Le truc qui est assez dingue, et là, il y a Babou qui est derrière la caméra qui le sait. Je le vois sourire parce qu'il a été très heureux de cette petite technologie, de cette petite option. On a le vertical shooting pour les deux qui est nativement présent en fait sans trop forcément s'embêter avec le boîtier à le changer, à rajouter un truc, ok? Donc en fin de compte là, je vais juste enlever la quick release ici. Donc ça c'est ma base plate, ok? Et en fin de compte, regardez, si je le mets comme ça, voilà. Là, alors, il faudra juste équilibrer un petit peu sur ton axe parce qu'un gimbal, plus il va être équilibré dès le début, plus ça va être simple d'utilisation. Mais là, je peux faire du horizontal shooting, normal, ok. Et là, en fin de compte, j'ai juste une espèce de demi-clamp, en quick release qui s'enlève. Et là, en dessous, on a exactement la même platine, en fait. Je viens de le clamper ici, et là, c'est fini, d'accord? Voilà. Et ça, franchement, c'est un putain de gain de temps parce qu'on le sait. Malheureusement, pour les filmmakers qui sont un petit peu comme moi, qui sont un petit peu nostalgiques, alors c'est pas perdu, du 16/9. Mais effectivement, avec TikTok, avec Instagram et tous les réseaux sociaux, forcément, le vertical shooting, on en a parlé déjà plusieurs fois, c'est vachement présent, mine de rien, dans notre quotidien. Donc, c'est pour ça que DJI, ils ont vraiment pensé à ça. Je vais vous parler vite fait, très rapidement, et c'est pour ça qu'on va l'essayer tout à l'heure. Alors, on va parler des modes qu'il va y avoir sur les deux nouveaux Ronin. En fait, c'est un petit peu tout ce qu'il y avait avant en amélioré. Donc, on va avoir le 360 roll, d'accord? Donc, on va pouvoir faire des espèces d'effets tunnels. Avec les deux, vous le connaissez, c'est là depuis des années, ça fonctionne très bien. Dans tous les cas, vous prenez votre ancien Ronin, le RS3, voilà. Toutes les options que vous avez dessus, vous l'avez forcément sur ces deux modèles. Là où ça va être intéressant et là où on va voir un petit peu la plus-value aujourd'hui de ces nouveaux gimbals, le payload, forcément, le couplage des moteurs qui est beaucoup plus coupleux, ok. Les algorithmes de 4e génération, comme je vous ai dit, et forcément toutes les petites astuces de vertical shooting, etc. Mais là où on va voir un gros point aujourd'hui très level up, j'ai envie de te dire, ça va être sur toute la partie focus, d'accord? Donc ça, je pense que vous l'avez vu, ils l'ont assez teasé. La partie lidar, la partie focus, en fin de compte, ça va vraiment être le point fort de ce qu'ils ont fait cette année. Ils ont fait un truc avec des points de détection. Alors il y a à peu près 75 000 points, 76 800 je crois de tête. Mais en fin de compte, ça,
ça va te permettre en fait d'avoir un autofocus avec n'importe quelle optique, que ce soit optique ciné, que ça soit optique dite photo et avec des petits clamps, des petites bagues d'adaptation ciné qu'on va mettre par-dessus. Tu vas pouvoir avoir un autofocus d'une performance, je vous le dis. Je l'ai testé, on a fait des tests de fou, même en slow motion, sur du close-up, on s'écartait, etc. On a vraiment un truc qui marche, la folie, d'accord? Et c'est vraiment ça le nouveau truc qu'ils ont fait DJI, c'est de pouvoir aujourd'hui en fait avoir un setup complet et autonome juste avec des petits setups comme ça. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le focus, on va pouvoir le gérer avec notre petite molette derrière, comme ce qu'on avait exactement avant. Mais ils nous ont sorti aussi des petits accessoires comme ça qui va vraiment nous permettre de faire en fait le focus avec un pointeur directement. Un retour écran, donc là il va falloir un DJI transmission par contre, mais ça veut dire qu'un cadreur qui est sur le tournage, etc., si le pointeur il est derrière, il peut, avec ses petites bagues, faire ses distances, etc. Comme vous l'avez vu ou comme vous le voyez maintenant, c'est rétroéclairé. On peut régler justement la dureté de notre molette. On peut régler les entrées de points, les sorties de points. Et surtout, on va avoir cette nouvelle technologie qui va nous permettre en fait de rattraper un focus, même si on est en autofocus. D'accord, c'est ce qu'ils appellent le human assistant en fait. Alors je sais plus le terme exact, mais globalement en fait, si on a un autofocus avec le lidar, j'ai quelqu'un derrière qui va toujours pouvoir rattraper le point si d'un coup effectivement il peut y avoir un problème ou sur les tournages des fois on peut avoir avec des réflexions, des trucs, des machins, on peut avoir quelques soucis et là on va vraiment avoir plein de solutions qui vont nous permettre de rattraper tout ça. Et bien sûr sur ce module, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi toutes les options. Donc je peux lancer le record directement à distance d'ici. Donc je lance le record, boum, je peux l'arrêter. Je peux donner les infos au cadreur. Le cadreur peut me donner les infos sur des mouvements un peu plus rapides. Donc, il va falloir que je sois un peu plus vif. En tout cas, on a tous les paramètres qui sont ici réglables avec un mini écran tactile. Et bien sûr, toutes ces solutions, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais franchement, ça va de soi. C'est tout compatible avec tout le matériel pro de chez DJI. Ok ? Donc, les écrans, tout ce qu'on peut trouver sur les DJI transmissions, tout ce qui peut se mettre sur les Ronin, sur les plus gros Ronin, etc. En fait, c'est un écosystème. En fait, comme vous l'avez compris, ils sont en train de faire un truc où justement, ils essayent d'être le plus indépendant possible. Pour la batterie, ça tient aussi bien qu'avant, voire même mieux. Alors, je connais plus les ratios, mais je crois en fait que par rapport au poids, etc., ils sont 20% de plus efficients, je crois, les moteurs. Donc en termes de batterie, ça sera évidemment forcément mieux. On a ce truc-là qui existe, c'est une espèce de gros power combo, j'ai envie de te dire. C'est une batterie qui est beaucoup plus grosse, qui va permettre de vraiment tenir beaucoup plus longtemps dans le temps. Ça pèse un peu plus lourd. Quand vous avez un setup comme ça, il faut faire attention. Mine de rien, je suis quand même un peu costaud, mais sur des setups où tu commences à avoir des caméras ou des sets qui pèsent à peu près 3 kg de payload, ça commence à faire un peu lourd à chaque fois en bout de bras. Donc c'est pour ça que je vous préconise toujours forcément d'avoir le trépied en bas et pourquoi pas utiliser toujours du dual handle comme ça. Donc ça existe sur les packs combo, d'accord? Ce qui est bien, c'est que là, regardez ici, pack, je viens faire ça, voilà. Et là, on peut vraiment avoir tous les sets qu'on veut, d'accord? Donc ça, c'est forcément hyper intéressant en fonction des configurations. Par exemple, je vais shooter une voiture et j'ai besoin d'être à ras le sol. Je sais que je vais pouvoir le tenir ici. D'ailleurs, je vais vous y emmener directement dessus. Je vais vous faire voir un petit peu comment ça marche. Donc là, il va se déloquer. Là, vous avez vu quand même que le setup, il est quand même assez balèze avec la grosse véloc derrière, ok. Et là, en fait, tout passe, tout va fonctionner. Regardez, si je me mets ici, je vais pas allumer la caméra, mais c'est juste pour vous faire voir. Mais là, regardez, hop, vous voyez que ça passe. Et une fois que je suis comme ça, tu vois, tout de suite, directement, je peux vraiment faire tous les shoots que je veux, ok. Ça, c'est hyper intéressant parce qu'avant, on pouvait supporter un petit peu de poids. Le seul problème qu'on avait, en fin de compte, c'était les batteries, c'était la distance, etc. Souvent, ça passait pas sur les moteurs. Là, je vous dis, j'ai quand même une très très belle config qui est quand même assez longue. Puis on peut voir quand même que ça passe de partout. Donc ça, c'est plutôt intéressant, l'accessibilité. Je vais voir un truc, Babou, par contre. Regarde, tu peux le laisser, ça. Je vais juste voir si ça passe en roll 360, là, tu sais. FPV roll 360. Ouais, ça pèse son poids. Je vais essayer. Attends. Tac. Ça marche, hein? Tu sais que ça tient de ouf. Mais tu sais que là, j'ai un beau bébé, gros. Tu sais que j'ai un bon bébé. Tu sais que j'ai un bon bébé, là, normalement. Là, je te jure, ça pèse quand même un âne mort, tu vois. Je vais quand même essayer de l'autre côté parce qu'après, on va me dire que je vends le truc, mais je vais voir si ça fonctionne quand même, tu vois. Non, mais là, je me fais vraiment pas de soucis là-dessus. Ça marche bien. Putain, ça marche. C'est top, hein. Ça, c'est vraiment cool. Je vais vous présenter un truc hyper cool et c'est sans doute un des trucs, moi, qui m'excite le plus. Alors, le Ronin est très cool, on va pas se mentir. Mais c'est ça, c'est cette petite option que tu vas pouvoir plugger en fait sur n'importe quelle caméra. Ça va te faire une deuxième poignée et tu vas avoir toutes les fonctionnalités que le Ronin il a. Alors sans la stabilisation forcément, mais pour le focus, d'accord?
Ça veut dire qu'en fin de compte, ici, là, tu vas avoir le petit retour écran du focus avec les plus de 75 000 points d'autodétection, etc. Tu vas le mettre sur n'importe quelle caméra qui dispose en fait d'une optique cinéma avec le focus motor, ok. Et en fin de compte, à partir d'ici directement, tu vas avoir un autofocus avec ou sans Ronin en fait, mais tu vas avoir un autofocus sur n'importe quelle caméra avec la détection du lidar. C'est une dinguerie monumentale. Donc en gros, ce petit truc, en fait, c'est tout ce que fait le Ronin sans la stabilisation. Donc en gros, tu vas pouvoir voir ton lidar, l'autofocus. Tu vas pouvoir ici voir directement ton autofocus avec le waveform, ce qui va détecter en mise au point auto. Tu vas pouvoir enregistrer ou arrêter ton record si tu as une caméra qui est compatible en Bluetooth, d'accord? Donc là, forcément, avec une FX3 par exemple, on peut enregistrer directement avec le Ronin, donc c'est la même chose avec ça. Et ici, vous allez pouvoir faire du manuel focus aussi, vu que ça va utiliser le focus motor. Je vais pouvoir faire du manuel focus directement avec ma petite poignée là. Voilà, sur un tout petit setup comme ça, et je trouve ça juste incroyable. Donc en fin de compte, pour ceux qui ont compris, si on est dans une voiture, dans un petit espace assez restreint en place, en fait, on va pouvoir faire du checky cam directement avec un autofocus et une optique dite cinéma, ok? Donc là, par exemple, j'ai de l'anamorphique en x2. Avec mon autofocus, avec mon lidar et mon focus motor, je vais pouvoir être à l'intérieur, filmer un visage, faire la mise au point en automatique sur, par exemple, en train de passer les vitesses avec les mains, repasser sur le regard écran, repasser sur l'extérieur, sur le background derrière, repasser sur le pommeau de vitesse. On va vraiment pouvoir tout faire et on va pouvoir régler le focus moteur avec la vitesse qu'on veut, ok? Tout ça, c'est paramétrable, bien évidemment. On va pouvoir régler la vitesse en fait de pompage ou non. On va pouvoir régler, par exemple, si je suis sur un point A et je vais sur un point B, à quelle vitesse en fait il va me faire mon changement de focus. Tout ça, c'est bien évidemment paramétrable. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais sur le Ronin, sur ça et sur tout ce qui utilise la technologie du lidar et du focus, on va pouvoir avoir aussi de l'intelligence artificielle. Donc ça va détecter un visage ou un corps, d'accord? Donc ça veut dire que même si je suis pas pointé directement avec le lidar sur la personne et que je suis à côté, il va toujours me détecter la personne. Donc par exemple, si je laisse du souffle à droite et la personne elle vient sur l'écran à gauche, ok, et qu'elle vient vers moi, même si mon lidar n'est pas focus sur elle, le lidar va la détecter comme une personne et il va toujours faire la mise au point sur lui. Ça veut dire que peu importe ce que je vais faire, en fait, j'aurai la mise au point sur ma personne ou sur mon visage. Et ça, pareil, c'est juste une dinguerie parce qu'on n'est plus sur quelque chose qui vient pointer directement avec un crosshair. On est là sur une intelligence artificielle et sur un tracking detection, en fait. Ok. Ok. Ouais. Elle a dit ouais. Allez, on se rejoint dehors, on va faire 2-3 petits shots en extérieur maintenant. Voilà, un petit plan crane, hop, et elle sort. En fin de compte, merci Gaël. En fin de compte, là, on peut faire tous les plans qu'on faisait avant avec les Ronins. Donc, pour faire une petite conclusion, les tarifs s'affichent maintenant à l'écran. Alors, je les connais. On est aux alentours à peu près des 1 000 € sur les packs. Il y aura plusieurs packs, hein, bien évidemment, avec le focus, avec tous les accessoires qui y a à côté. Mais concrètement, regarde, c'est ça que je kiffe, moi, tu vois. Voilà, tu plies ton truc, c'est réglé. Concrètement, très très bon produit. Je le redis jamais assez sur même sur les petits frères d'avant, RS3, RS3 Pro, etc. Je peux pas dire que c'est de la merde, ok. Maintenant, j'attendais une grosse révolution sur le 4e axe. Je vous le dis, je suis déçu sur ça. Par contre, nouvel algorithme, on a tous les trucs pour faire du vertical shooting. On a le focus qui est absolument incroyable. Vous avez vu un petit peu sur les plans précédents ce qu'on pouvait faire. Mais voilà, je recommande ce produit évidemment à 95%. Maintenant, la vraie question, est-ce que tu as un Ronin RS3? Est-ce que ça vaut le coup de prendre ça? C'est vrai, t'aimes bien. Ouais, mais non, mais est-ce que tu prends juste ça pour du vertical? C'est toujours pareil. C'est vraiment la merde. Ouais, je sais bien. Après, il est vraiment, tu vois, le roll, et je le vois, il est beaucoup plus smooth. Les moteurs sont beaucoup plus, strong, coupleux, ouais. Non, mais en vrai, par contre, tu peux mettre un gros payload dessus. Là, par exemple, sur le petit, je vous avais dit, c'est 3 kg, l'autre, c'est 4,5 kg. Je recommande. Maintenant, j'ai pas la grosse évolution, d'accord? J'ai une petite fusion de Sangwan vers je sais pas quoi, tu vois. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. Gal, merci. Avec plaisir, c'est cool. On est sur X. C'est vrai? Bah oui. Mais c'est génial, c'est trop bien. Non, c'était cool d'avoir fait le modèle. C'était très rapide, c'était juste histoire de savoir. Bonne équipe, bon matos. Eh ben écoute, nous on est ravis d'avoir fait ça avec toi. En tout cas, voilà, comme je dis, si vous voulez vous abonner à la chaîne, tu
t'abonnes, tu mets un like. Si tu veux rejoindre les formations, il y a le bouton rejoindre, ça donne un coup de main à la chaîne. Et on va se dire à la prochaine pour une vidéo cinématique avec, je pense. On va vous faire un truc avec du mouvement, avec des trucs un peu plus péchus. Là, c'était histoire de vous faire voir le matos. Je vous dis à la prochaine, c'était Steve. Ciao, il y a une voiture qui arrive. Bis.